Les talibans sont passés d'une insurrection à un gouvernement. Mais ça ne marche pas très bien. Et des millions de personnes pourraient mourir de faim. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cela fait environ 5 mois que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan. Je sais, ça semble beaucoup plus long pour certaines raisons. Alors, comment vont les choses en Afghanistan maintenant? Il y a eu de grands changements. Oh, c'est génial! Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, il n'y a pas de travail, les prix ont augmenté, les gens ont quitté le pays. Ok, pas si bien. Oui, il s'avère que les talibans ne sont pas aussi bons que ça pour diriger un pays. Aujourd'hui, près de 23 millions de personnes en Afghanistan, soit plus de la moitié de la population, sont confrontées à une famine extrême, selon l'ONU. C'est choquant. Les talibans ont tout essayé pour rétablir l'ordre en Afghanistan. Je veux dire, ils ont tué des gens et exposé leurs corps. Et les gens ont toujours faim? Cela semble nécessiter une réponse sérieuse et mesurée. Peut-être que décapiter des mannequins aidera. Pourquoi? Parce que les mannequins sont immoraux, selon l'interprétation de la loi islamique par les talibans. Et c'est l'interprétation des talibans qui compte. Certains commerçants avaient essayé de contourner l'ordre de décapitation en couvrant les têtes des mannequins avec des foulards ou des sacs. Mais un responsable local taliban a déclaré que couvrir les mannequins n'était pas suffisant. Non, vous devez décapiter les mannequins. J'ai l'impression que cela en dit long sur la philosophie de gouvernance des talibans. S'en tenir à ce que l'on sait faire. Mais d'une manière ou d'une autre, malgré l'élimination des mannequins, l'Afghanistan est toujours confronté à un effondrement économique. Après la prise de pouvoir par les talibans, l'administration Biden y a imposé des sanctions économiques. Les États-Unis ont gelé 9 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale afghane. Oui, Biden a privé les talibans d'argent liquide, les laissant sans rien, sauf tous les équipements militaires américains restants. Mais l'économie et la monnaie de l'Afghanistan se sont effondrées. Les Nations Unies prédisent que 97% des Afghans pourraient plonger dans la pauvreté d'ici la mi-2022. La situation est déjà si mauvaise que les talibans paient les travailleurs en blé. Et ce blé a été principalement fourni par l'Inde. Au précédent gouvernement afghan. Et pire encore, l'hiver arrive. Plus de détails après la pause. Bon retour. Avec l'effondrement de l'économie afghane, les gens ont du mal à s'en sortir. Des dizaines de milliers de personnes travaillant dans le secteur public, comme les enseignants et les employés des tribunaux, n'ont pas été payés depuis des mois. Et vous ne pensez peut-être pas que c'est la chose la plus importante, étant donné que les talibans dirigent le pays. Mais il y a une crise des soins de santé. Le personnel médical n'est pas payé. Les hôpitaux manquent de médicaments. Et de nombreux hôpitaux ne peuvent même pas chauffer les chambres des patients. Le pays est confronté à des épidémies de diarrhée, de malaria, de rougeole, de polio et de la pire des maladies, le Covid-19. L'Afghanistan est également en proie à la famine. Le pays est confronté à l'une des pires sécheresses depuis des décennies, qui a desséché les champs, affamé les animaux de ferme et asséché les canaux d'irrigation. Nous n'avons rien, nous n'avons pas de nourriture, mes enfants sont malades, pourquoi n'avons-nous pas d'argent pour acheter des médicaments? Pourquoi ne recevons-nous aucune aide? 1 million d'enfants risquent de mourir de faim. Sur les marchés, les étals sont approvisionnés, mais les clients se font rares. La crise économique et la sécheresse de l'hiver ont fait grimper les prix. Les pommes de terre que j'ai achetées sont si chères. Les prix sont maintenant 2 fois plus élevés. Tout augmente, et il n'y a pas de travail pour nous. Selon les Nations Unies, plus de la moitié des Afghans seront potentiellement confrontés à des niveaux d'insécurité alimentaire potentiellement mortels cette saison. Le pays est témoin de niveaux vraiment sans précédent, de la famine qui frappe maintenant plus de la moitié de sa population de 38 millions de personnes.
Le Comité international de secours décrit une défaillance du système mondial qui alimente la crise, désignant l'Afghanistan comme le pays le plus exposé à la détérioration de la crise humanitaire dans l'année à venir, tandis que le Comité international de la Croix-Rouge déclare que le pays est au bord du précipice d'une catastrophe provoquée par l'homme. Clairement, nous savons qui est à blâmer pour cette catastrophe humanitaire. L'Amérique. Oui, beaucoup accusent les États-Unis d'être responsables de l'horrible situation de l'Afghanistan. Selon les critiques, Biden devrait alléger les sanctions et s'engager avec les talibans. Un ancien fonctionnaire du département d'État déclare « Les États-Unis devraient avaler la pilule amère de travailler avec le gouvernement dirigé par les talibans afin d'éviter un État défaillant en Afghanistan. » Bien sûr, la solution au problème de l'Afghanistan est l'intervention américaine. Quelqu'un a-t-il déjà essayé cela? Je pense que nous pourrions être sur une piste ici. Et les Nations Unies ont aussi un plan génial. Jeter de l'argent sur le problème. Aujourd'hui, nous lançons un appel de 4,4 milliards de dollars pour l'Afghanistan lui-même pour 2022. C'est le plus grand appel jamais lancé pour un seul pays en matière d'aide humanitaire et c'est 3 fois le montant nécessaire et effectivement collecté en 2021. Pour être clair, l'ONU ne donne pas 4,4 milliards de dollars à l'Afghanistan. Elle demande à d'autres personnes de donner 4,4 milliards de dollars à l'Afghanistan. Selon les responsables de l'ONU, l'aide ira directement aux personnes qui en ont besoin et non aux talibans. Parce que les autorités qui forcent les gens à décapiter des mannequins sont raisonnables et tiendront leurs promesses. Le mois dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution exemptant l'aide humanitaire des sanctions de l'ONU contre l'Afghanistan. Cela permettra aux organisations internationales d'acheminer plus facilement de l'aide en Afghanistan. Et il n'y a pas que l'ONU. Le gouvernement américain verse des centaines de millions de dollars d'aide à l'Afghanistan. Et l'administration Biden a également accordé des exemptions aux sanctions américaines pour permettre une plus grande aide. Cette idée ne plaît pas à tout le monde. Le représentant Michael McCall a déclaré que les exemptions pourraient aboutir à l'utilisation des fonds des contribuables américains pour récompenser, légitimer et permettre aux mêmes talibans qui ont pris le pouvoir par la force. Maintenant, certaines personnes pensent que les problèmes en Afghanistan pourraient avoir quelque chose à voir avec, vous savez, les talibans. Ne savent-ils pas que tout tourne autour de l'Amérique? Mais oui, il s'avère qu'il pourrait y avoir quelques problèmes mineurs causés par les talibans. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour. Ah, de qui est-ce que je me moque? Il n'y a aucune chance que YouTube nous laisse monétiser un épisode sur les talibans. Mais oui, les talibans ne sont pas vraiment connus pour leurs compétences humaines. Apparemment, ils ont du mal à trouver du personnel. Je me demande pourquoi. Les employés du gouvernement ont fui ou refusé de travailler, laissant de nombreux postes vacants dans cet état fragile. Donc, les dirigeants ont rempli les postes à tous les niveaux de gestion avec des soldats et des théologiens. Et pourtant, pour une raison quelconque, cela ne semble pas fonctionner. Je suis choqué. Qui aurait pensé que les compétences nécessaires pour renverser et détruire un gouvernement ne se traduisent pas bien pour en diriger un? Certains disent que l'Afghanistan est confronté à une fuite massive des cerveaux. Non. La fuite des cerveaux est un jeu télévisé de Nickelodeon. Ce à quoi l'Afghanistan fait face est. Eh bien, YouTube n'aimerait pas que je le dise. Mais les talibans tendent la main. Selon un membre haut placé, les talibans sont en contact avec des Afghans dans différentes parties du monde et les encouragent à retourner en Afghanistan car les talibans ont désespérément besoin de leur aide et de leur expertise pour aider leur peuple et leur gouvernement. Oui, revenez simplement. Ne vous inquiétez pas, rien ne pourra mal tourner pour vous. Ne faites pas attention aux mannequins sans tête. Quant aux voisins de l'Afghanistan, ils n'ont apparemment pas une haute opinion des talibans. Pour une raison quelconque, ils pensent que le régime est divisé en factions et incohérent. Et puis, apparemment, les talibans ne sont pas si inclusifs que ça. Ils ont été accusés de discrimination, voire de persécution, à l'égard des nombreux groupes ethniques de l'Afghanistan. En particulier les Ouzbeks et les Tadjiks. Les dirigeants talibans ont également proféré des menaces à peine voilées à l'encontre de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan pour qu'ils restituent les avions afghans que les anciens dirigeants du gouvernement utilisaient pour s'échapper.
Les talibans ont également été impliqués dans des conflits frontaliers avec le Turkménistan. Et l'Iran et même le Pakistan sont proches alliés. Si vous voulez en savoir plus sur la relation compliquée entre les talibans et le Pakistan, consultez la vidéo précédente que nous avons réalisée à ce sujet. Je mettrai un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous. Mais je pense que nous sommes tous d'accord. La guerre et l'occupation de l'Afghanistan ont coûté beaucoup d'argent et de vies. Alors, qu'en pensez-vous? Les talibans parviendront-ils à mieux diriger l'Afghanistan? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur $1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.